Récemment, vous avez été nombreux à voir passer ce clip et à venir me voir pour savoir si j'avais vu ce clip ainsi que la techno utilisée. My face, banging on the desk, so it's like a construction site, and you guys can still literally hear me fine? Normalement réservé aux possesseurs de cartes graphiques RTX, il y a un moyen d'installer le logiciel pour les séries précédentes. Vous pouvez trouver la solution un peu partout sur le net, mais vu que je suis sympa, je vous expliquerai comment faire dans cette vidéo. Et on verra également comment l'utiliser avec Voicemeeter. Tout d'abord, RTX Voice, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau plugin de Nvidia qui est actuellement en bêta. Il utilise la puissance des processeurs graphiques et leur intelligence artificielle pour supprimer les bruits de fond que vous pouvez capter avec votre micro. Mais mieux que ça, non seulement vous pouvez l'appliquer à votre micro, mais également à votre casque ou toute autre sortie audio. Donc si la personne qui vous parle a un bruit de fond horrible, vous pouvez le supprimer vous-même. Du coup, histoire de tester l'efficacité de ce traitement, on va faire plusieurs tests. On va essayer avec mon bruit de fond normal, du bruit blanc, un dog clicker, des clics de souris et de clavier, un aspirateur, et avec de la musique, voix et instrumentale. Mais on va effectuer ces tests avec deux micros différents, parce que mon Shure est placé très près de ma bouche. Du coup, le bruit de fond est déjà atténué puisque j'ai pas besoin de pousser le gain trop haut. Et en plus de ça, je supprime le bruit de fond restant grâce au traitement de mon préampli. Mais pour les besoins de ces tests, je vais désactiver les différents traitements audio. Mais que se passe-t-il avec un micro qui serait placé plus loin et dont les réglages sont pas 100% corrects? Et ben c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Le port du casque est évidemment recommandé. Et tant pis si demain, j'ai un pivert sur l'épaule. Et tant pis si demain, mes jambes flageolent. Ce qui est pris, la vie est courte, faut la faire belle. J'ai allumé la mèche, et ça va faire des étincelles. Et tant pis si demain, j'ai un pivert sur l'épaule. Et tant pis si demain, mes jambes flageolent. Ce qui est pris, la vie est courte, faut la faire belle. J'ai allumé la mèche, et ça va faire des étincelles. Et tant pis si demain, j'ai un pivert sur l'épaule. Et tant pis si demain, mes jambes flageolent. Ce qui est pris, la vie est courte, faut la faire belle. J'ai allumé la mèche, et ça va faire des étincelles. Et tant pis si demain j'ai un pivert sur l'épaule. Et tant pis si demain mes jambes flageolent. Ce qui est pris, la vie est courte, faut la faire belle. J'ai allumé la mèche, et ça va faire des étincelles. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge. Salut à tous, c'est Link et Terracide et on se retrouve pour l'épisode 25 des Idiots du confinement. Salut à tous, c'est Link et Terracide et on se retrouve pour l'épisode 25 des Idiots du confinement. Salut à tous, c'est Link et Terracide et bienvenue dans l'épisode 25 des Idiots du confinement. Salut à tous, c'est Link et Terracide. N'oubliez pas de rentrer notre code créateur Wonkill pour qu'on puisse s'acheter des masques de protection. Mon coloc est en train d'écouter de la musique avec des paroles, c'est vraiment très désagréable. Mon coloc est en train d'écouter de la musique avec des paroles et c'est vraiment très désagréable. Mon coloc est en train d'écouter de la musique avec des paroles et c'est vraiment très désagréable. Mon voisin est en train d'écouter de la musique avec des paroles et c'est vraiment très désagréable. Mon coloc est en train de passer l'aspirateur pendant que je suis en live, c'est vraiment très désagréable. Mon coloc est en train de passer l'aspirateur pendant que je suis en live, c'est vraiment très désagréable. Mon coloc est en train de passer l'aspirateur pendant que je suis en live, c'est vraiment très désagréable. Mon coloc est en train de passer l'aspirateur pendant que je suis en live, c'est vraiment très désagréable. Comme vous pouvez le voir, par moment, le traitement donne un drôle d'effet à ma voix. On l'entend très bien avec le Rode NT-USB lors du test du bruit blanc, mais également avec l'aspirateur. La musique, c'est plus délicat. Lors de mon test en live, le logiciel ne savait pas trop quoi traiter puisqu'il y avait des paroles. Et pendant mon live, je pointais directement la source vers le micro à une distance de 10-15 cm. Là, le test ressemble plus à un scénario possible, de la musique qui tourne dans une pièce voisine, ou comme dans mon cas extrême, dans la même pièce que vous. C'est pour ça que j'ai voulu faire un test avec uniquement de l'instrumental. Mais au final, on dirait, à première vue, que le résultat est le même. Le test qui m'a le plus surpris, c'est celui des clics de souris et de clavier. À moins de m'être planté, j'ai l'impression que le traitement a mieux fonctionné avec le Rode que le Shure SM7B. Alors qu'avec le Dog Clicker, le logiciel semblait avoir un peu plus de mal avec le Rode. Maintenant, passons à l'installation du logiciel.
Si vous avez une carte RTX, vous avez juste à télécharger le logiciel et à l'installer. Mais si comme moi vous n'avez pas de carte RTX, lancez l'exécutable. Il vous dira que vous ne pouvez pas installer le logiciel, donc fermez l'installeur. Rendez-vous dans ce dossier, je vous affiche le chemin à l'écran mais également dans la description. Si jamais on vous demande des droits d'admin pour accéder au dossier, cliquez sur Continuer. Une fois dans le dossier, faites un clic droit propriété sur le fichier rtxvoice.nvi et allez dans l'onglet Sécurité pour donner le contrôle total à tous les utilisateurs. Pour ce faire, cliquez tout simplement sur Modifier et vérifiez que toutes les cases autorisées sont cochées pour tous les utilisateurs. Une fois que c'est fait, ouvrez le fichier avec votre éditeur de texte favori et supprimez ces lignes. Une fois supprimé, enregistrez et fermez le fichier. Revenez dans le dossier précédent et lancez le setup.exe. Vous pouvez désormais installer RTX Voice. Pour l'utiliser, c'est très simple. Input device correspond à l'entrée que vous souhaitez traiter, votre micro en temps normal, et output device à la sortie que vous voulez traiter, donc votre casque, vos écouteurs ou toute autre sortie branchée sur votre ordi. C'est cet onglet qui vous permet de supprimer le bruit de fond en provenance de quelqu'un d'autre. Pour activer la suppression du bruit de fond, il vous suffit de cocher la case. Maintenant, si vous souhaitez l'utiliser avec VoiceMeeter, il vous suffit de sélectionner votre micro dans Input Device et d'utiliser le périphérique microphone NVIDIA en entrée micro sur VoiceMeeter au lieu de votre micro habituel. Comme ça, VoiceMeeter récupère le son traité par RTX Voice. Je vous déconseille cependant d'activer la suppression du bruit de fond sur votre sortie. À part si vous l'activez uniquement pendant une conversation audio, le reste du temps, l'application essaiera constamment de supprimer du bruit de fond, notamment lorsque vous regardez une vidéo ou écoutez de la musique, ce qui rendra votre écoute vraiment désagréable. Voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. Cette application est en bêta pour l'instant, donc même si je la trouve déjà très impressionnante, il est possible qu'elle s'améliore encore dans le temps. Encore une fois, la plupart des tests effectués sont des cas extrêmes et qui ne reflètent pas, du moins j'espère pour vous, la réalité. Donc si vous trouvez que vous avez beaucoup de bruit de fond dans votre audio, n'hésitez pas à tester l'application et à me dire si elle fonctionne pour vous. Allez, d'ici là, portez-vous bien, supprimez votre bruit de fond comme par magie, et je vous dis à la prochaine. Ciao!